Erling Haaland fait face à une énorme polémique en Angleterre, la police est sur le coup. Pour en savoir plus, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Niveau football, Erling Haaland est en train de faire une saison fabuleuse, mais dans les médias, il fait de plus en plus les gros titres pour des problèmes en dehors du terrain. C'est le problème quand on devient de plus en plus une grande star. Divers médias comme The Sun ont publié des vidéos et des photos de l'attaquant téléphone au volant. Sur les clichés en question, on peut voir le joueur de 22 ans consulter son smartphone pendant qu'il conduit sa Rolls-Royce dans les rues de Manchester. Les faits se seraient déroulés le 15 mars dernier. Même s'il n'a pas été pris en flagrant délit, la police du Grand Manchester a décidé d'ouvrir une enquête ce mercredi selon la BBC. S'il est reconnu coupable, le Norvégien pourrait perdre 6 points sur son permis et recevoir une amende de 200 livres sterling. Arsenal est en train de faire une saison de rêve, les supporters sont euphoriques en ce moment, mais les dirigeants ne veulent pas que ce soit un passage, ils veulent continuer à performer et ont un plan pour ça, c'est le focus du jour. Les Gunners ont déjà 2 grosses pistes pour cet été, d'après Mundo Deportivo, la première mène à Vitor Roque. L'international brésilien est aussi dans le viseur du FC Barcelone. Selon le média espagnol, le leader de la première ligue est même le club le mieux placé pour s'offrir le joueur de l'Atlético Paranense. La seconde piste évoquée est Eric Garcia, le défenseur espagnol a perdu de l'importance à Barcelone où il est barré par le duo Araujo-Christensen. Puis Arsenal compte bien continuer à s'appuyer sur ses hommes forts du moment pour performer. Bukayo Saka devrait logiquement se voir offrir un nouveau contrat très lucratif. Comme le révèle le Daily Mail, le crack anglais pourrait obtenir un contrat de 17 millions d'euros par an, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé du club. Puis même si c'est avec un autre maillot rouge et blanc qu'il s'est révélé, Folarin Balogun est toujours un joueur d'Arsenal. Le buteur prêté au stade de Reims est convoité par l'AC Milan, mais Arteta compte sur lui pour faire partie de l'effectif la saison prochaine. Enfin, pour avoir les finances nécessaires au prochain recrutement, les Londoniens veulent mettre 7 joueurs à la porte d'après The Sun. En tête de liste, on retrouve Nicolas Pepe, puis Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga, Pablo Mari, Cédric Soares, Alex Runarsson et Maitland-Niles sont aussi invités à quitter le navire. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Quel joueur aimeriez-vous voir jouer pour les Gunners la saison prochaine et qui voulez-vous voir partir? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Hier, Guillaume vous a demandé comment allait se terminer la saison du Bayern sous les ordres de Thomas Tuchel. Et bien pour une grande majorité d'entre vous, vous imaginez bien les Munichois remporter le championnat, voire la Ligue des Champions. Dans le reste de l'actu, Manchester City est prêt à faire une folie à 341 millions d'euros. Depuis l'arrivée de nouveaux propriétaires en 2008, le club anglais dépense des sommes folles pour recruter des joueurs. Maintenant, les Sky Blues comptent bien dépenser énormément d'argent pour développer leur enceinte, l'Etihad Stadium. Après un premier chantier en 2015, les Mancuniens veulent à nouveau agrandir leur stade pour qu'elle accueille 61 000 personnes d'après le Daily Mail. Le plan des Sky Blues est d'ajouter 7 700 sièges supplémentaires au deuxième niveau de la tribune nord. Dans l'idéal, les travaux débuteront en novembre prochain avec l'objectif que tout soit terminé pour le début de l'exercice 2025-2026. Manchester City veut aussi construire un nouvel hôtel, un megastore, un fan park couvert ainsi qu'un musée. Concernant ces autres projets, ils sortiront de terre un an après la fin de l'agrandissement. Tout ça devrait coûter près de 341 millions d'euros. Puis en Espagne, Gavi commence à agacer tout le monde. La Roja est vivement critiquée ces derniers jours pour les débuts compliqués du nouveau sélectionneur. Et maintenant, c'est Gavi qui fait les gros titres. Son comportement commence à agacer la fédération espagnole, selon le média Relevo. Premièrement, il a séché une session de signature d'autographes à Malaga. Ensuite, lors des entraînements, le Barcelonais a aussi été recadré par certains joueurs à cause de son intensité et de quelques gestes dangereux. En interne, Gavi a aussi fait des réflexions qui sont mal passées concernant son positionnement en tant qu'ailier gauche contre la Norvège ou son absence du 11 face à l'Écosse. Des remarques entendues par des employés de la fédération et des joueurs. Les têtes pensantes de la sélection espagnole savent qu'il doit améliorer son comportement et vont tenter de l'encadrer dans les prochains rassemblements pour éviter tout problème. On va se quitter comme d'habitude avec l'image du jour. Auteur d'un doublé avec le Portugal dimanche au Luxembourg, CR7 a profité de son séjour en Europe pour se rendre dans la capitale espagnole dont il garde un fort attachement. Là-bas, les riverains ont pu admirer le temps d'un moment sa Bugatti exclusive et vous aussi du coup. Bonne soirée tout le monde et à demain!